Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre. J'ai pris la liberté de m'adresser à vous, Monsieur le Premier ministre, parce que vous répondez souvent aux questions qui concernent l'université dans cet hémicycle. Monsieur le Premier ministre, les étudiants ont faim. Dans cet hémicycle, nous sommes nombreux à participer à des collectes alimentaires pour leur apporter dans l'extrême urgence des moyens de subsistance dont beaucoup sont cruellement privés. Avant la pandémie, près de la moitié des étudiants travaillaient pour pouvoir étudier. Aujourd'hui, la très grande majorité d'entre eux est privée de ces emplois. Votre gouvernement vient d'annoncer la prolongation de la prime versée aux salariés intermittents qui n'ont pu travailler correctement en 2020. 160 000 jeunes de moins de 30 ans vont bénéficier de cette mesure. Le Président de la République a déclaré qu'un étudiant doit avoir les mêmes droits qu'un salarié. Monsieur le ministre, alors pourquoi les étudiants ont-ils été exclus de ce dispositif ? Votre gouvernement vient d'annoncer le versement d'une prime de 1 000 € pour aider les jeunes à payer leur loyer. Les jeunes apprentis en alternance pourront bénéficier de cette prime. Alors, monsieur le Premier ministre, pourquoi les étudiants ont-ils été exclus de ce dispositif ? Monsieur le Premier ministre, pourquoi la politique du « quoi qu'il en coûte » s'est arrêtée systématiquement à la porte des campus ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ouzoulias. Vous pointez effectivement la difficulté que rencontrent certains étudiants et je voudrais vous rappeler, comme j'ai pu le faire la semaine dernière, l'ensemble des dispositifs qui ont été pris pour les étudiants, et notamment sur les questions alimentaires et d'autres sujets qui seront abordés dans les prochains jours, toujours avec eux, toujours au plus près du terrain, toujours pour regarder ce dont ils ont le plus besoin. Là où je ne peux pas vous rejoindre, monsieur le sénateur, c'est que vous dites que les étudiants sont exclus de ce qui est prévu par le gouvernement dans Un jeune, une solution. Pas du tout. Les étudiants font partie de cette catégorie plus large. Vous parlez des étudiants en apprentissage. Bien sûr qu'ils sont comme tous les apprentis. Vous parlez des jeunes en contrat de professionnalisation. Bien sûr qu'ils sont comme tous les jeunes salariés. Bien sûr que nous continuons à accompagner les jeunes diplômés. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons pu avoir un taux d'embauche des jeunes diplômés en CDI ou en CDD de plus de 3 mois, quasiment équivalent en 2020 qu'en 2018 et en 2019. Alors, monsieur le sénateur, on ne peut pas dire que les étudiants soient exclus de la politique du gouvernement. Et non, vraiment pas. Et d'ailleurs, vous voyez peut-être les files d'attente. Moi, il se trouve que j'y vais. Et oui. Eh bien, vous voyez, dans ces files d'attente qui font, selon vous, tellement polémique, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit notamment des jeunes. On voit notamment des étudiants internationaux. C'est pour ça que nous avons doublé les aides à destination de l'ensemble des étudiants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus d'1,5 million de repas à 1 € qui sont servis dans les établissements. C'est pour ça que nous avons et nous continuerons à soutenir l'ensemble des jeunes, et les étudiants y compris. Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous n'avez répondu à aucune de mes 3 questions. Peut-être que vous pourriez demander au CNRS de lancer une enquête sur ce sujet. Madame la ministre, 40% des étudiants qui pouvaient revenir à l'université ne l'ont pas fait et vous considérez que c'est parce qu'ils préfèrent l'enseignement à distance. Je crains qu'ils ne reviennent jamais à l'université. Pour éviter ce désastre, c'est maintenant que le gouvernement doit agir. La parole est à notre collègue